Bien, écoutez, ça veut dire que l'Espagne est un pays formidable. Et à ce titre, il y a deux études qui sont parues aujourd'hui dans la presse. Une première étude incroyable, c'est-à-dire que vous le savez, ici, chaque communauté autonome a appliqué le pass sanitaire, et bien les résultats montrent que la propagation de l'épidémie est inférieure dans les communautés autonomes qui n'ont pas adopté le pass sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a moins de propagation de l'épidémie à Madrid qu'à Barcelone. Donc ça, c'est assez incroyable, et il y a 10 points de différence dans l'évolution de l'épidémie entre les deux communautés. Et puis, l'autre élément, eh bien, c'est qu'effectivement, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, et l'Espagne, clairement, souhaite voir le verre à moitié plein. Elle constate que, effectivement, eh bien, le taux de mortalité a été divisé par 6 avec la vague Omicron, et elle a envie de tourner la page. Et donc, les restrictions se lèvent petit à petit. Alors, je suis désolée, docteur Emmanuelli, on ne vous entend pas très bien, donc je ne vais pas pouvoir rester trop avec vous. L'image est figée, en fait. Donc, je vais vous laisser. Mais en tout cas, on a compris, on voyait ces images en même temps que vous parliez. Catherine, ce qui est important, c'est que aussi la ministre de la Santé, elle dit, bon, non seulement nous, on lève, très bien, mais surtout, on veut que toute l'Europe se mette sur le même tempo. Oui, et ce qu'elle veut aussi, c'est ne vacciner au bout du compte que les gens à risque. C'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est l'inverse de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que les Espagnols, enfin, c'est ce que disait le médecin, considèrent que maintenant, effectivement, Omicron est beaucoup moins dangereux que le fut Delta, que maintenant, il faut accepter l'idée que ça va être endémique et non pas pandémique. Vous nous avez déjà expliqué la différence. Et que de ce fait, eh bien, il faut lever effectivement un peu tout ce qui avait été mis sur le côté liberté de la population, avec tous les actes qu'il fallait respecter, etc., et choisir, arrêter de détecter, de faire des tests en permanence, et ne vacciner que les gens qui sont fragiles. Mais ils n'ont pas encore décidé vraiment, mais en tout cas, c'est ce vers quoi ils s'orientent. Bien sûr, c'est d'une logique implacable. Moi, je ne vois pas comment démocratiquement on peut voter, enfin les députés ou les sénateurs peuvent voter le pass vaccinal à date. Il n'y a pas de rationnel médical scientifique. Alors après, qu'il y ait une autre logique, pourquoi pas? Mais en tout cas, je ne comprends pas la proportionnalité par rapport à l'épidémie actuellement. Et c'est ce que dit l'Espagne, globalement. Ils sont en train d'atterrir. Alors, c'est une chance, Omicron. C'est une chance, évidemment, parce que pour la planète, mais c'est une chance politique aussi. Parce que c'est la chance de dire, bon, ben, on s'est gouré, mais finalement, on ne s'est pas tant gouré que ça, parce qu'à l'époque, ce n'était pas le même virus, ce n'était pas la même épidémie. Je pense qu'on s'est gouré tout court, et ce n'est pas grave de se gourer, à condition, encore une fois, de ne pas persévérer. Mais je pense qu'on aurait dû, depuis le début, prendre conscience et ne pas être sur la peur et sur la panique, et ça a été une contagion mondiale, donc c'était difficile de freiner. Heureusement que le président de la République a quand même freiné en janvier 2021, mais globalement, que ce soit Delta ou que ce soit autre chose, ça concernait les plus fragiles. Or, on a pris des mesures qui concernaient toute la population. C'est là où il y a eu l'erreur. Mais Omicron, c'est la chance de dire, bon, ben, finalement, grâce à Omicron, maintenant, on peut se calmer. Mais c'est une question d'ailleurs, Damien, qui est assez intéressante, parce qu'on se demande, là, on voit avec ce texte, effectivement, on serre la vis, on continue les tests, etc. Mais on peut se demander quand même en deuxième lecture, si j'ose dire, si le gouvernement laisse pas quand même un peu filer le virus, parce que finalement, les écoles, elles restent ouvertes. Les 2 dernières vagues qui sont montées si haut et qui ont fait si peur, elles se sont à chaque fois terminées par un confinement. Là, il n'en a jamais été question. On commençait à stresser. Bien sûr, à 50 cas mais pour 100 000. on peut vous rétorquer, Bénédicte, que le gouvernement a souhaité le rétablissement du port du masque dans la rue, par exemple, même si on comprend que c'est visiblement pas si efficace que ça, ou difficilement applicable. Oui, bien sûr qu'il y a cette idée... Il a été retoqué là-dessus, de toute façon. Oui, en plus, mais récemment. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée peut-être d'offrir un peu plus de liberté parce qu'on a appris sur ce virus, parce qu'on a compris qu'il y avait sans doute beaucoup plus d'effets négatifs dans la fermeture et le confinement généralisé que l'on avait vu, qui était totalement extraordinaire et sans doute disproportionné quand on se tourne un petit peu vers le passé. Mais donc, oui, on laisse les écoles ouvertes, on laisse les entreprises travailler, mais avec quand même un certain nombre de restrictions et de contraintes toujours actives. Alors, professeur Emmanuel Hirsch, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'éthique médicale à la faculté de médecine et président du Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique de l'Université Paris-Saclay. J'ai tout donné. Merci d'être avec nous. La stratégie un peu partout, on l'a vu avec l'Espagne il y a un instant, on l'a vu avec Israël hier, c'est de faire basculer la responsabilité de la gestion du virus
virus, du politique à la population. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense d'abord que Gérard Kerziak, tout à l'heure, a très bien présenté la situation actuelle. Est-ce qu'on est dans une stratégie vaccinale ou est-ce qu'on est dans une stratégie politique ? C'est un point à prendre en considération. Et il parle de proportionnalité, et on peut parler aussi de justification et d'efficacité des mesures. Et elles sont encore d'actualité ou pas. C'est ce qu'on appelle le juste moment. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas maintenant un peu désynchronisé par rapport à un phénomène qu'il faut observer. C'est la question qu'on peut se poser parce qu'elle entache de soupçons aujourd'hui la démarche parlementaire dont on a l'impression qu'elle est menée d'une manière un peu idéologique pour ne pas contrarier un certain type de dispositif. Donc voilà, pour répondre à votre affaire, mais je pense qu'il faut maintenant s'adapter à une situation où peut-être peut-on oser enfin reprendre nos libertés. Alors je dis qu'il faille minimiser la menace, notamment sur les personnes les plus vulnérables et sur les personnes aussi les plus vulnérables dans le monde. Mais pour ce qui est de la situation présente, comme on l'a dit à plusieurs reprises, il faut vivre avec la réalité d'un risque, mais surtout, à mon avis, le risque le plus pernicieux aujourd'hui, le plus délétère, c'est de ne pas reprendre la vie démocratique au moment où elle est absolument urgente. Donc trouver le bon équilibre, je pense qu'on a quand même réussi, je t'habite sur ce point, à trouver des équilibres. Mais là, ce n'est pas non plus à un politique de déterminer tout. C'est aussi à la société de dire qu'elle a une expertise, elle a un savoir-faire, et on peut, les uns et les autres, vivre chacun dans notre domaine avec les réalités d'une pandémie. Alors, je voyais Jade Zahab réagir pendant que vous parliez. Ce serait, pardon de cette question peut-être naïve, mais ça serait très grave politiquement si on disait finalement, bon bah, il est voté ce passe, mais en fait, on ne va pas l'appliquer. Non, je ne pense pas, mais il faut rappeler déjà que c'est vraisemblablement le dernier projet de loi sanitaire de la mandature et qu'à partir de fin février, il n'y a plus de Parlement en session. Donc le gouvernement, avec ce dernier texte que j'appelle moi boîte à outils, se vote des moyens dans la loi pour éventuellement aller plus loin, parce qu'ensuite il y a les législatives au mois de juin. Mais entre février et juin, évidemment, on peut reconvoquer l'Assemblée, mais c'est en cas d'urgence. Donc il y a des outils qui sont ancrés. Ensuite, là où on peut avoir un débat, mais malgré tout, il faut quand même le rappeler, au moment où le Conseil d'État rend son avis sur le projet de loi qui est discuté aujourd'hui, il y a à peu près 3 semaines, il dit que les mesures sont proportionnées. Le Conseil d'État reconnaît au pass vaccinal 2 objectifs. Le premier qui est d'inciter à la vaccination et le deuxième de réduire la pression sur le système hospitalier. Oui. C'est écrit noir sur blanc dans l'avis du Conseil d'État. Il y a 3 semaines. Voilà, donc pour ces 2 raisons, il s'inscrit dans l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé. Mais en effet, si le Conseil constitutionnel se prononce dans quelques jours avec une situation sanitaire différente, peut-être que la balance de proportionnalité sera différente. Mais ensuite, il faut rappeler en 10 secondes, la démocratie n'a jamais été confinée depuis 2 ans. Il y a eu 12, Gabriel Attal l'a rappelé, 12 projets de loi avec un Parlement et une Assemblée nationale, une Assemblée et un Sénat, qui n'ont jamais cessé de siéger. C'est vrai que le gouvernement a eu plus souvent recours à ce qu'on appelle des ordonnances qui permettent à l'exécutif de faire des incursions dans le domaine de la loi. Mais en l'occurrence, nous sommes l'une des démocraties parlementaires qui a le plus fonctionné. Elle n'est pas exempte de critiques. Mais ne laissons pas croire que nous serions devenus une dictature. C'est pas du tout ce que disait monsieur, c'est ce que certains peuvent dire parfois dans la rue. On est revenu à une pratique très gaulienne, très verticale de la Ve République. Alors, vous restez avec nous, Emmanuel Hirsch. Je voudrais qu'on prenne Éric Coquerel qui nous attend à l'Assemblée, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour à vous, monsieur Coquerel. Merci d'être sorti quelques instants de l'hémicycle pour répondre à nos questions. On était en train de se poser la question avant que vous arriviez. Est-ce que finalement, avant même d'être voté, ce pass n'est pas périmé ? Bah si, clairement. Enfin, moi, je pense qu'il était périmé depuis le départ, mais on voit bien que il est compliqué d'expliquer aux Français qui subissent l'épidémie, qui subissent la pagaille du gouvernement, pourquoi en plus on va les obliger à subir une loi liberticide de contrôle généralisé et inutile. Voilà. Donc, il ne va rien résoudre par rapport à l'épidémie en cours, surtout à un moment où... de ce qu'on entend du gouvernement, de M. Véran, des allègements qui sont pris dans les écoles, sur les questions d'isolement, manifestement, on a choisi de laisser courir le nouveau virus en espérant qu'il soit effectivement moins grave que les précédents et en espérant une immunité collective.